Je crois que les sanctions n'ont de sens que quand les pays refusent d'avancer. Mais la première des choses à faire, c'est les faire avancer. Est-ce qu'il n'y a pas quelquefois une grande distance du discours aux actes? Aujourd'hui, une fois de plus, depuis 2008, et c'est dur à croire, mais pourtant ça se passe, d'où l'importance de communiquer et d'informer. Depuis 2008, en raison de la crise financière, les politiques de droite, de gauche, des petits pays, des grands pays, des pays en voie de développement ont reconnu qu'il fallait lutter contre les paradis fiscaux. En mettant en place un système pour mettre fin au secret bancaire d'une part, et c'est ce système d'échange automatique de renseignements, et d'autre part, en luttant contre l'optimisation fiscale agressive des multinationales, en changeant les règles. C'était légal, l'optimisation fiscale des entreprises, c'est légal, mais il fallait le rendre illégal. Et c'est pour ça qu'on a changé les règles pour le rendre illégal. Les pays ont changé. Ils ont presque tous changé. Aujourd'hui, on est presque au bout du chemin. Il y a quelques poches de résistance, et c'est peut-être là qu'il faut prendre les mesures de rétorsion. Mais puisque les pays changeaient, pourquoi avoir cette sorte d'hubris, de volonté de taper sur des pays quand ils bougent? Il vaut mieux au contraire les accompagner, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, quand un pays dit non au reste du monde de façon agressive, il appartient aux autres États, au G20 et à la communauté internationale, non plus de froncer les sourcils, ce qui a marché. Quand le G20 fronce les sourcils, vous avez plein de juridictions qui changent. C'est bien, mais peut-être qu'à un moment, il faut taper du poing sur la table.